Le sujet là, c'est vraiment l'entreprise. Je suis très content de cette table ronde, non pas de l'idée, mais de la table ronde, parce que je crois qu'elle pose réellement des jalons pour vous, pour bien comprendre comment et pourquoi on a développé la société et où est-ce qu'elle va. Donc, juste à mon niveau, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Philippe Jeanne, moi je suis PDG fondateur de l'entreprise. J'ai un passé de scientifique entrepreneur. J'ai juste fait en parallèle un passage dans l'industrie et dans une industrie bien particulière, des biopharmes, qui a repris un des projets développés pendant mon doctorat pour l'amener finalement sur le marché. Et c'était vraiment dans les années 90-98, c'est-à-dire un peu le démarrage de la médecine de précision, et c'était sur le thème de la résistance. Donc vous voyez, on n'en guérit jamais vraiment, et on y reste. Et c'est un peu mon parcours. Et donc, je vais appeler Yann Oflak, qui sera votre autre présentateur pour ce slideshow, et à se présenter. Voilà, donc Yann Oflak, directeur scientifique et directeur des opérations d'Oncodesign. Plutôt un parcours un peu différent de Philippe, qui est passé par l'industrie pharmaceutique, 22 ans dans l'industrie. Différentes grandes sociétés. Plus récemment, 2000 à 2009, chez Johnson & Johnson, où avec mes équipes, on a développé une technologie chimie médicinale inhibiteur de kinase. J'ai quitté J&J en 2008-2009, j'ai rejoint Oncodesign. On a réussi à intégrer cette technologie au sein de la société, et on va en parler pas mal parce que c'est la base de nos projets Drug Discovery aujourd'hui. Voilà. Donc, la mission de l'entreprise, et ce n'est pas une mission nouvelle, encore une fois, c'est dans son code génétique, c'est la découverte de thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et contre des maladies où il n'y a pas de solution. C'est vraiment notre positionnement. Et le positionnement précis, sans faire de jeu de mots, c'est la médecine de précision. Et c'est vraiment le credo des sous-populations de patients résistantes. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Vous avez compris, la médecine de précision, c'est précis, ça va chercher des sous-populations. Alors pour ce faire, on a développé une plateforme technologique, enfin notre plateforme, on va dire, d'innovation, autour du patient. Ça ne vous étonnera pas non plus, on vous a présenté un petit peu la médecine de précision, c'est du patient au patient. Alors, l'industrie pharma, elle n'a pas oublié le patient, elle parle beaucoup de marché pour revenir au patient. Nous, on pense qu'effectivement, c'est du patient au patient directement. Et c'est un peu la différence, on va dire, au niveau économique. Les changements économiques sont issus un petit peu de ce regard. On a 3 activités stratégiques. Une activité stratégique expérimentation, qui est l'activité historique qu'on a développée. Comment sélectionner les meilleurs candidats médicaments, médecine de précision. Donc c'est là où on a développé des technologies, notamment à partir de la pharmacologie. On les détaillera. Découverte, tout simplement, discovery si vous voulez. C'est comment développer les outils thérapeutiques et également ces biomarqueurs compagnons qui sont indissociables. Et donc là, vous avez Yann vous a parlé de nanocycliques, on resituera un petit peu les technologies juste après, elle vient s'inscrire là. Et puis vous avez Étude, qui est la petite dernière, qui supporte le projet OncoSnipe, dont vous avez aussi entendu parler, et qui, elle, a comme but d'aller trouver des outils pour identifier ces sous-populations, qui sont autant de points de départ demain pour le développement de nouvelles thérapies. Je crois que s'il y a une chose qui est importante, ça avait été relevé dans les premières diapos, on en a reparlé par la suite, on parle de médecine de précision, il faut un arsenal également thérapeutique. Je crois que la rentabilité, la valeur économique, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas 30, c'est plusieurs. Et ça va remettre en question la distribution, la production. Ça va remettre en question beaucoup de choses par la suite. Peut-être qu'on pourra imaginer qu'on retourne petit à petit au temps des pharmaciens et de la composition des différentes associations qu'on devra faire pour avoir les meilleurs résultats. C'est pas tant de la science-fiction que ça vient petit à petit, mais quand même, de manière assez certaine. On est, avec cette plateforme, assez unique. Vous allez trouver effectivement des gens dans les différentes activités sur lesquelles on travaille, mais on a un caractère unique. Alors il y a un mot que j'utilisais peut-être pas si abondamment avant, on est une biopharma et on le revendique à partir de maintenant. On a eu, entre guillemets, dans notre parcours, un parcours sur la dernière année où on a fait des acquisitions pour s'orienter dans cette direction et on a passé ce cap.
Donc on se présente vraiment comme une biopharma. Je crois que c'est important de le redire à ce niveau-là. Il y a une chose aussi qu'il faut que vous compreniez bien quand on parle oncodesign. On a utilisé des leviers de croissance. Alors j'ai entendu parler du temps, de la nécessité du temps pour que les cellules se différencient et pour qu'on recrée des organes. Le temps, à la différence d'autres disciplines, on peut parler du net, on peut parler de tout ça, c'est indispensable. La biologie prend du temps, le développement de nouvelles thérapies prend du temps, et il faut être clair, le cycle d'innovation dans le domaine pharmaceutique est un cycle long, ce n'est pas un cycle court. Et donc il nous faut aussi construire avec ces données. On a construit au travers de différents types de leviers, les projets collaboratifs, ça déjà c'est l'essence même de la société. On a pu développer nos technologies, on va dire, de base, notamment sur expérimentation, en passant par des projets qui sont des projets issus des PIA. Donc ce sont des vrais leviers. Regardez ce qui est mis un peu plus bas. Pour 20 millions investis, on a développé l'équivalent de 200 millions investis. Donc quand on dit des leviers, c'est des leviers. Mais il faut du temps, c'est tout. Donc vous avez des projets comme Pharmimage, Imakinib, Imodi, OncoSnipe, vous en entendez parler. Vous avez des partenaires qui sont des partenaires nationaux, européens. Vous avez aussi des partenariats stratégiques. Pourquoi faire des partenariats stratégiques? Parce qu'on va chercher des compétences qu'on n'a pas. Parce qu'on va créer de la crédibilité qu'on n'a pas non plus, en même temps. Parce qu'on va échanger à ce niveau-là et parce que la connexion, à l'heure d'aujourd'hui, dans notre monde, tout le monde en parle, mais elle est simplement essentielle pour l'innovation. Donc on a besoin de ces contacts. Et les exemples, c'est effectivement à partir de nos technologies, les partenariats et licensing qu'on a fait au départ très tôt, parce qu'encore une fois, il faut aller chercher ces compétences. Et pour développer déjà et amener des choses plus, on va dire, qui diminuent le risque pour l'industrie pharmaceutique, il faut avoir investi. On a ou pas les moyens de le faire, on choisit ou pas, on a la capacité interne à le faire ou pas. D'accord ? Donc c'est important pour nous de passer par ces étapes-là. Le service, c'est pareil, c'est des partenariats qu'on recherche, c'est partenariats longs. Quand on fait des partenariats entre guillemets de service, on parle service, c'est un business model, c'est une relation derrière. C'est une relation de confiance. C'est une relation qui peut être de service, mais aussi sur des partenariats. On a fait ça. Ipsen est un vrai exemple à ce niveau-là. Quand on a fait le projet Ipsen en partenariat sur l'ARC2, ce partenariat s'est interrompu à un moment donné, mais on en a gardé un bénéfice. Et donc à ce niveau-là, ce qui a été créé n'est pas perdu. Et on a continué de travailler derrière. C'est un moyen, effectivement, de développement. La croissance externe, effectivement, vous avez deux exemples, nos deux exemples, on va dire. L'acquisition de ce centre, on va dire, le centre François Yaffil, mais surtout l'intégration de ces équipes de pointe dans le domaine de la drug discovery. Et pour nous, c'était un moment indispensable. Pour nous, c'était l'alignement des planètes, il fallait le faire. Ce n'est pas simplement que ça, vous avez des actifs qui sont des investissements, vous allez visiter le site, vous verrez les équipements, mais surtout les équipes, pour nous, c'était indispensable d'avoir ces compétences en interne. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en plus, on a un financement de 35 millions d'euros qui est venu s'ajouter derrière. Et ce financement est totalement investi de 2016 à 2020, ou le sera, puisqu'on n'est pas encore en 2020, sur nos projets de drug discovery interne. On rajoute 10 millions dessus. Donc il y a 45 millions investis sur nos programmes de drug discovery. Ça, c'est important, ça a été fait sans ACA. Donc je parle aux investisseurs, ça fait sens. D'accord ? Pour moi, il n'est pas, je n'ai pas l'ambition de garder la propriété absolue de l'entreprise. Pour moi, une entreprise est un projet. Par contre, je ne vends pas ma liberté. Et si un jour j'estime qu'effectivement le projet doit croître plus loin, et que je n'en ai pas la capacité, d'être en bourse, c'est un moyen aussi de le faire grandir. Donc c'est ma position. Bertin Pharma, dernière acquisition, septembre, ça a été aussi la possibilité d'intégrer une société qui est une société techno. L'ingénieur Bertin, je ne vais pas vous faire un cours, mais regardez tout ce qui était déplacement sur coussin d'air, c'est l'inventeur. Donc il y a une branche technologie, il y a une branche pharma, et cette branche pharma a 3 activités, une activité de service, on l'a reprise notamment, et on a surtout intégré le patron de Bertin Pharma, ce qui est pour nous un vrai objectif, et qui est devenu patron du business development, Xavier Morge, qui est dans la salle, qu'on verra, que vous verrez, que vous pourrez rencontrer. Et c'est aussi une activité qui nous ramène
du cash dans l'entreprise au travers de l'activité de service. Alors la technologie de Bertin, bioanalytique, on en avait besoin. Infectiologie, on en avait besoin. Et donc ça rejoint le panel de nos compétences à l'heure d'aujourd'hui, ça le complète bien. Voilà. Et puis les levées de fonds, on ne les renie pas. Simplement, on les a mises, je dirais, à des moments précis et clés du développement de l'entreprise. 5,5 millions d'euros levés en amont, quelque part, de l'entrée en bourse. 12 millions au moment de l'entrée en bourse. Et on continuera, effectivement, parce que si on est là, c'est vraiment pour être positionné pour longtemps. On construit. Alors, suivante. Les technologies, rapidement, parce que vous allez avoir le développement au travers des projets par Yann. Vous voyez, on va dire, les activités stratégiques sont représentées ici, et les technologies qui sont autour. FarmImage, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'imagerie pour voir les effets du traitement. Et ce sont les technologies, les approches technologiques qu'on a développées autour de ce principe. Les KeyMice, c'est quoi? C'est comment développer, je dirais, des modèles expérimentaux qui miment au plus près la maladie. Donc voilà, c'est un vieux... C'est pas révolutionnaire, ça fait longtemps qu'on travaille tous là-dessus, mais nous, on a abordé ces sujets-là aussi par des angles très techno, très ciblés. La pharmacologie, c'est la sélection des meilleurs candidats, c'est nos compétences, c'est nos connaissances, et qu'on a enrichi avec les acquisitions dont on a parlé, et qui sont indispensables et qui nous ouvrent maintenant les portes d'autres aires thérapeutiques. La petite dernière sur laquelle on travaille, qui est en partie développée sur ce site, qui est une approche phénotypique. On met une molécule, elle a un effet. Comment on mesure cet effet sur des changements morphologiques, par exemple? Voilà. Bon, et comment on traduit ces changements morphologiques? C'est aussi basé sur l'image, notamment, mais pas que. Et la caractérisation. Nanocyclics, donc c'est les outils thérapeutiques. On a fait un choix, on a fait le choix des kinases, des inhibiteurs de kinases, en 2008. On s'est rencontrés en 2007. Ce choix, on a dit, OK, c'est une famille de molécules de toute façon extrêmement intéressante pour l'industrie pharma. On ne l'a pas inventé. On a surtout vu passer dans les années précédentes énormément d'inhibiteurs de kinases et on s'est dit, pour progresser, il faut effectivement une grande sélectivité. Et c'est ce qu'offrait cette technologie développée par ailleurs par Yann et ses équipes chez J&J. Donc on a fait ce transfert, on l'a intégré, et depuis on l'a totalement intégré et développé surtout. Et pour nous, c'est vraiment une approche qui est importante. Hein. C'est là où on investit, vous l'avez bien compris. OncoSnipe, vous avez compris l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine de précision. Donc c'est vraiment pour nous un projet important. Encore une fois, aussi bien en imagerie qu'en intelligence artificielle sur ce projet-là, nous ne sommes que des poseurs de questions. On vous l'a dit, nous sommes des gens de métier. Nous, on a besoin de réponses, on pose des questions. Et donc, on a besoin des experts. Et pour nous, c'est important de s'environner d'experts. On ne va pas refaire leur métier, ils sont meilleurs que nous. Donc, au contraire, on va travailler ensemble. Et c'est un peu l'approche à ce niveau-là aussi.